Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous, vous concerner vous personnellement que concerner une certaine situation. Alors, de votre côté, c'est important, vous, de noter que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui vont être correspondre à votre situation, donc qui correspondront pas un peu et d'autres pas du tout. Et c'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous envoie, ou du moins je vous redirige, je vous demande d'aller voir au minimum votre signe ascendant. Ça fait tellement partie de tout ce que vous êtes que veut dire ça a une importance dans la façon que vous prenez vos décisions, vos réflexions, votre action, et cetera. Donc, c'est aussi une bonne occasion pour, profiter, pour approfondir ce tirage. Si vraiment vous voyez, il y a des choses qui viennent vous chercher, ça vous donne la chance d'aller voir encore plus loin, voir un peu plus, où est-ce que ça pourrait aller. Quelles options vous auriez même à ce niveau-là. Alors, toujours est-il que, étant donné que on vous donnera toujours, comme je sais pas qu'on vous donnera, mais on vous dira toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire, dans un contexte justement de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ce que vous vivez, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, vraiment, si l'information que je vous donne ne correspond pas du tout, laissez-la passer. C'est que ça ne vous appartient pas, tout simplement, dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on peut pas passer à côté. Alors voilà pour les choses de garde et les informations de base, je devrais dire. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors j'ai choisi, le tarot des anges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tangente comme probablement l'ambiance, il faut dire de la tendance ou l'ambiance de la quinzaine. On va travailler principalement avec l'oracle, des nombres, avec le tarot de l'intuition et le Divine Celestial Tarot, ou le tarot divin céleste ou bon, traduction libre évidemment. Ça va être dans une première partie. On va terminer cette première partie-là avec une carte de l'oracle des chakras. On va aller voir quel outil pourrait vous être utile, la couleur, que ce soit le nombre, la couleur ou même le chakra qu'on pourra travailler dans des situations particulières que vous pourriez éventuellement rencontrer dans votre quinzaine. Chose certaine, c'est à votre disposition, donc au besoin. D'accord? Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, c'est votre petit moment à vous, où est-ce que vous pouvez poser des questions qui vous concernent vous directement, personnellement, j'ai presque envie de dire, avec, l'oracle du oui ou du non. Donc 2 questions, 2 domaines, un domaine, c'est vous qui décidez évidemment, c'est votre moment, comme je vous l'ai dit. Donc c'est selon ce que vous filez, selon ce que vous avez besoin ou envie ou et cetera. D'accord? Alors voilà pour, l'ensemble des outils utilisés pour cette quinzaine du 1er au 15 décembre 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre patience, mais également aussi pour votre présence, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Ces temps-ci, j'ai beaucoup de boulot, donc j'ai peu de temps dans la semaine, je suis pas capable de faire des lectures. Le soir, je suis trop brûlé. Alors on oublie ça. Je veux dire, ça m'élimine, ça me donne que les week-ends. Alors ça donne pas grand jeu si j'ai autre chose, hein, parce que j'ai une vie privée aussi. Un petit peu dans ce sens-là, chose certaine. Si vous voulez juste vous donner une petite explication pourquoi je suis assez silencieuse, dans cette période-ci. Pour nous, c'est très occupé dans mon domaine où je suis. Alors c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène, mais chose certaine, je voulais aussi vous parler un petit peu, discuter avec vous en vous disant que j'ai des idées pour 2025. Celle qui me revient tout le temps, c'est donc je vous la donne, je sais même pas si je vais la faire ou non, mais j'attends peut-être vos commentaires, ça va peut-être m'influencer. Ça reste à quelque part que, j'avais envie de faire des lives. De plus en plus de gens me demandent si je fais des lectures et c'est malheureusement non, je dois vous l'avouer, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps d'apprendre donc j'ai de la difficulté à faire 2 fois les lectures. Imaginez si je prends des lectures personnelles, donc il y a quelque chose dans ma vie qui va en souffrir. Alors j'ai un bel équilibre dans le moment, du moins je pense, du moins j'essaie de le maintenir en tout cas. Alors j'aimerais le garder aussi. Chose certaine, donc mon idée était de faire peut-être un live, une fois par mois. Je lance l'idée comme
ça sans même savoir si, comme je vous dis, si je vais le faire ou pas. Mais bon, bref, c'est ce que l'idée que j'ai eue, je développe un peu. C'est qu'une fois par mois, veut dire, on va se rencontrer. Ça peut être une date fixe ou aléatoire. On verra bien comment vous le sentez, vous aussi, puis comment je le sens, moi aussi. Parfois, on n'est pas nécessairement prêt à faire de la voyance ou de la clairvoyance, je veux dire, pendant, veut dire, n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. En tout cas, ceux qui sont capables de le faire, bravo. C'est pas mon cas. Il faut que je sois être capable en mesure de me mettre dans un certain état pour vous dire, pour être capable de faire des lectures. Alors, ça demande une énergie aussi au départ. Après ça va, mais dans un premier temps, ça me demande une concentration, on va dire, donc il me demande parfois de l'énergie. C'est un peu dans cette idée-là. On pourra, dans ces moments-là, répondre à certaines questions. Ce sera à vous, on va dire, de savoir si c'est intéressant ou pas. Alors, on verra. On fera un live comme ça, on verra bien. C'est ma première expérience aussi. Alors, je verrai aussi comment je gère. Et puis, évidemment, ça veut dire le stress de vous rencontrer tous ensemble. Alors voilà, grosso modo, on va dire la nouveauté. Il y aura probablement d'autres idées qui vont me venir. J'avoue, comme je vous dis, j'ai pas nécessairement beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça, mais celle-là, j'en ai même rêvé. Alors c'est pour ça que je vous en parle. C'est la première que je mets, veut dire, sur le plancher pour 2025. Bon. Alors, mes chers vierges, on va aller à l'essentiel, je suis sûre. On va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période, pardon, du 1er au 15 décembre 2024. Alors, c'est parti. On a le rêveur, oula, le rêveur ici, le zéro, le fou. On nous parle d'un acte de foi, d'être fidèle à vos rêves et il pourrait y avoir des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon avec l'archange Métatron quand même, c'est pas n'importe quoi. On est dans le zéro ici. Je pense est-ce qu'on a, avec tout ce qu'on a fait dans la dernière quinzaine ou mettez dans la période en 2024 probablement ou même avant, ça dépend de la longueur de votre préparation. Sur certaines, veut dire ici, on est avec une idée de nouveauté. Euh, c'est une nouveauté, mais en fait, je sais pas ce qu'on veut dire, un nouveau départ. C'est un peu comme ça. Puis nouveau départ ne veut pas dire que, bon, vous laissez tout en arrière de vous et puis que vous repartez sur une quoi qu'il y a certains peut-être qui vont vivre cette expérience-là, mais veut dire en général, veut dire on a une partie de vie, ou alors c'est comme si on prend conscience de quelque chose, que ce soit physique ou dans notre tête, veut dire dans nos émotions ou quoi que ce soit, veut dire, quelque chose qu'on aime peut-être moins de nous, qu'on s'aperçoit que ça nous nuit, qu'on veut couper nécessairement, qu'on veut changer une habitude. Bon, on va le dire de cette façon-là. Ou ça peut être une addiction aussi, c'est bon, c'est vous qui le savez. C'est quelque chose du moins qu'on passe du début à la fin. C'est comme on en prend conscience, on règle la situation, on passe à autre chose. On n'est même pas dans les regrets, dans le manque ou quoi que ce soit. C'est comme si c'est clair dans notre tête, dans notre cœur. On est en ligne. Donc, veut dire, on n'est pas en difficulté avec cette carte-là. Un peu dans cette sensation que j'ai pour vous dans le moment. Il y aura peut-être dans cette quinzaine-ci des prises de conscience qui fait que, éventuellement, veut dire, bon, vous aimeriez faire un changement drastique. Ça peut être dans votre vie amoureuse, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre sociale. Bon, vous savez, on peut le mettre à peu près dans n'importe quel domaine. Cette sensation de, j'ai conscience que j'ai tel problème. Je vous donne un exemple. Euh, je sais pas moi, je prends un verre de vin, ou je prends une bouteille de vin, je dis pas que vous êtes alcoolique, là, mais on a une habitude qui, à la longue, qui qui est anodine à l'occasion, mais qui peut à la longue peut donner, veut dire, un effet qu'on souhaite pas nécessairement. Donc c'est un peu dans cette idée-là, je donne une idée comme ça, quelque chose un plaisir qu'on se donne, mais qui est un plaisir qui devient une nuisance, un peu dans cette idée-là que je vous dirais. Parce que c'est trop long, parce que il y a pas d'équilibre, parce que toutes les raisons. Toujours est-il, on s'en rend compte et on veut couper cette habitude, soit veut dire on a un problème de santé ou ça pourrait nous occasionner un problème de santé, ou alors ça peut nous empêcher, je sais pas moi, de faire certaines choses. Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être bon. Vous comprenez un peu l'idée. Veut dire, il y a quelque chose ici qui je présume qu'il nous a déjà tenus au cœur. Va dire, si on était intéressé, ça nous rapportait quelque chose. On sentait que ça nous faisait du bien. Mais aujourd'hui, veut dire, c'est plus la même chose. Comme je vous dis, ça devient une nuisance. Donc, on se rend compte qu'il va falloir couper cette habitude-là ou cette façon de faire, de dire, bon, un peu dans cette idée-là. Ça va être généralement, on verra bien jusqu'à où ça va influencer dans votre quinzaine, de toute façon. Alors c'est parti, on est dans votre état d'esprit, justement. On va aller voir à quoi vous cogitez, réfléchissez, pensez, ou votre humeur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, oh, ben, tiens, ça va bien avec le zéro. La prise de conscience, cher ami. Prise de conscience 34.
Le 3 et le 4. Le 3 qui est la communication, les créativités, l'expansion, qu'est-ce que je peux bien dire, de plus? C'est les interactions avec les gens, c'est le verbe, facile, la communication. On a un certain charisme aussi et vous avez parce que vous ce que vous dégagez, c'est de l'assurance. Vous dégagez, veut dire, vous connaissez votre sujet. C'est un peu dans cette idée quand vous verbalisez les choses, on se sent rassuré. Vous êtes rassurant probablement pour les autres. C'est vous êtes attirant, je dirais. Je mets pas nécessairement une connotation sexuelle dans ça, oubliez ça. C'est vraiment au niveau c'est que c'est au niveau des émotions, oui, mais pas celle-là. C'est une l'émotion veut dire qui est plus, on a l'impression qu'on peut vous faire confiance et c'est ça, ben, écoutez, ça attire les gens évidemment, d'accord? Donc vous avez cette conscience-là dans votre vous avez une prise de conscience, veut dire dans la et le 4 qui nous parle de mettre de l'ordre en passant, pour arriver à 7 on en parle très spirituel. Donc on a ici quelque chose qu'on réalise, quelque chose que l'on ressent. Il y a dans notre philosophie de vie, dans la façon que on vit notre spiritualité et tout. Ça peut toucher des on ou alors on a une philosophie par rapport, on va dire, à ce que l'on pourrait voir. On va le voir avec le tarot, de toute façon, qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le valet ou le page, des bâtons, pardon, je les mélange un peu avec son signe, je suis pas encore très habitué et on a ici le 4 le 5 pardon, de coupe. Wow, OK. Le page de bâton. Page de bâton qui nous parle, lui, de curiosité, de créativité et d'enthousiasme. Donc on est partant. Ça dans notre tête à nous, il y a pas de problème, à dire on est partant. On sent, oui, on sent qu'il y a toujours place à l'amélioration, dans un premier temps, veut dire, parce qu'on n'a pas nécessairement conscience à ce stade-ci, peut-être qu'est-ce qu'on aurait à changer. Ici, veut dire on est partant. On sent que c'est toujours bon de faire du ménage, ça nous a toujours fait, quand on a pris ces décisions-là, ça a toujours fait de la place. Bon, vous comprenez un peu. Ça fait changer les choses. Alors, on est avec cette énergie-là, avec ce page. On a une curiosité, oui, mais on est prêt à apprendre. On est prêt parce que le page, c'est un green, un bleu. C'est celui qui commence avec pleine naïveté, qui est prêt à se donner, veut dire, pour arriver à faire les choses. Puis ça, là, je parle d'une attitude que vous avez. Là, je le parle à une autre personne, mais veut dire, c'est vous qui vous sentez comme ça. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là, veut dire de vouloir apprendre les choses, d'expérimenter certaines choses qu'on seraient intéressantes pour nous, selon nous. D'accord? Mais le 5 de coupe ici, émotionnellement, ça vient un petit peu vous chercher. Le bâton, c'est l'action en passant. Donc, c'est quelque chose que vous vous apprêtez à faire, ou du moins que vous seriez intéressé à matérialiser par action. On passe à l'action, un peu dans cette idée-là. OK? Ici, avec le 5 de coupe, on nous parle ici, premièrement, le 5, c'est le carrefour. En partant, au niveau de la valeur de numérologie, mais au niveau du tarot, ici, on nous parle de perte, on nous parle de désappointement. Bon, c'est pas on s'entend qu'au niveau des cartes, c'est pas la carte la plus stimulante. C'est, mmh, c'est peut-être là qu'on se rend compte, veut dire, qu'est-ce qu'on doit changer ou qu'est-ce qu'on doit, veut dire, améliorer ou éliminer de notre vie ou passer de 0 à 100. C'est un revirement assez drastique quand on pense, veut dire, à la prise de conscience, mais surtout avec le zéro, avec le rêveur, la coupure qu'on fait. C'est peut-être là. Vous avez peut-être l'impression que, on est au mois de décembre, c'est le mois que généralement, tous et chacun heu, on se fait un peu un bilan qu'on veuille ou qu'on veuille pas, veut dire de l'année, puis passée, l'année suivante, l'année passée, de l'année courante, on va le dire plutôt de cette façon. Donc veut dire, il y a des éléments qu'on apprécie de se souvenir, d'autres un peu moins, des bonnes et mauvaises expériences comme toutes les années, mais il y en a certaines qui nous marquent plus que d'autres. Ça reste à quelque part que j'ai les sensations avec cette carte-là, c'est comme si il y a quelque chose de probablement pour ce que vous trouvez redondant et c'est ça qui attire votre attention. C'est dans le sens du 5 parce que est-ce que c'est parce que l'année passée, vous aviez vu ça ou vous aviez déjà vu cette chose-là, mais vous avez pensé que c'était parti, on avait fait quelques changements, puis on pensait que c'était éliminé, on pensait à autre chose, ou alors carrément, c'est quelque chose qui vous a passé en une journée ou qui a pris plus d'ampleur, on va dire en 2024, peut-être qu'en 2023 ou un mois passé dans votre vie, peu importe. Ça a été peut-être très bien janvier, février, puis en juillet, ça a pu se gâcher, il va dire. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est une déception pour vous, mais ce que j'aime, c'est ça ici. Vous expérimentez cette énergie-là. Donc,
Étant donné que vous avez pas nécessairement d'appréhension, pour le dire de cette façon-là, parce qu'on en a quand même un peu quand on se rend compte qu'on a boppé. Heu, L'ego, veut dire, réagit, hein, c'est son travail. Bon, c'est sûr qu'on reste pas accroché parce qu'on veut régler le problème. On un moment donné, l'ego, on l'apaise. Mais ici, veut dire, avec cette carte-là que je vous dis, vous êtes prêt à expérimenter, prêt veut dire aller plus loin. C'est là, veut dire que le véritable travail commence selon moi. Oh, on est dans votre état d'esprit, il ne faut pas oublier. Donc, on est en train de réfléchir, veut dire comment on va gérer ça, qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée pour changer les choses ou pour améliorer quoi que ce soit. OK? C'est une belle réflexion à faire parce que veut dire déjà en partant, vous en rendez compte qu'il y a quelque chose peut-être qui tourne un peu plus croche, qui roule carré un peu. Donc on essaye de voir, veut dire comment on pourrait justement, parce que ça nous dérange dans notre réflexion ou même dans l'action, peut-être qu'on pourrait faire. Alors, dans ce sens-là. Waouh, OK, on a la reine de coupe ici, hein, on rit plus et on a la justice. Les choses se règlent. Il y a un équilibre qui se fait. Alors la reine de coupe ici, qui nous parle, elle, ben, d'intuition, c'est une énergie très féminine, évidemment, très yin. Une énergie, oui. La reine, c'est l'intuition, la compassion. Comme je vous dis, c'est l'énergie beaucoup yin. Euh, c'est nourrissant, la reine. C'est réconfortant, c'est la signification. C'est la maman, c'est la dirigeante, mais qui discipline, mais qui discipline en expliquant le pourquoi. Contrairement au roi qui, lui, va ordonner, mais s'attend à ce que ce soit obéi sans poser de questions. Donc, on est un peu plus, je dirais pas coulant, parce que c'est une main de fer dans un gant de velours, on va se le dire. Mais veut dire, après tout, c'est une dirigeante, hein, faut pas se leurrer non plus. Donc, c'est dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est comme si on reprenait un peu le cours. C'est fermement. On va pas se laisser aller dans l'ego, comme je vous ai dit et je vous ai dit ici avec le 5 de coupe non plus. Parce que bon, on va dire de voir qu'un petit peu les choses que soit on s'est laissé prendre au fil du temps, on n'a rien vu venir, ou alors personnellement parce que c'était pernicieux, parce que c'était tellement régulier que finalement ça fait partie du quotidien. C'est dans ce sens-là que je le verrais, moi. Je sais pas comment, jusqu'à quel point ça peut s'appliquer à plusieurs domaines, mais je peux que vous retransmettre ce que je ressens. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que moi, je continue à avoir la pensée, le fil se suit ici, pour moi. OK? La justice, c'est bien, ça vient trancher, ça vient, je pense qu'on prend une décision à ce niveau-là. Je pense qu'on a assez analysé la situation ou alors on a compris un peu qu'est-ce qu'il en était. euh, Qu'est-ce qu'éventuellement ça pourrait demander qu'à faire comme changement aussi? Je pense que vous avez déjà évalué ça. Ça reste qu'ici, la justice vient couper, mais elle vient aussi équilibrer les choses. Donc, ça vient vous donner, veut dire, une énergie beaucoup plus. C'est pas, même si ça équilibre les choses, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va nécessairement, dans un premier temps, faire votre bonheur. Parce que peut-être que vous auriez mis un petit peu plus de ci, puis un petit peu plus de ça, mais ça aurait créé à la longue un déséquilibre. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là que justement qu'on veut éviter. C'est pour ça que le mot tranchante, que j'utilise rarement quand je parle de la justice, est sorti. C'est vraiment elle se sert de ici, elle a une ample d'énergie, on pourrait dire de cette façon, mais elle est toujours, en général, représentée avec une balance dans les mains, avec 2 plateaux. Donc c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que oui, c'est la justice, c'est la justice des hommes, mais c'est aussi la justice, veut dire de l'univers, on va se le dire de cette façon. Donc je ne le vois pas comme une justice, moi, des hommes en passant. Il y a pas de je vois pas de procès ou de choses comme ça dans un premier temps. Du moins ici, ça ressort pas. C'est vraiment plus au niveau, je dirais, vos intentions, vos idées, parce que surtout qu'on est dans votre état d'esprit là, donc on s'auto-analyse par moment ici. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici. Mais il y a des choses qui vont s'équilibrer. Il y a des choses qui sont déjà équilibrées dans votre vie, évidemment. Mais ici, veut dire, on reste plutôt branché, veut dire, sur ce que l'on veut changer, ce que l'on veut couper. Et la justice, elle arrive juste bien parce qu'elle va vous permettre de faire les choses sans aller dans l'extrême. Un équilibre, d'accord? On n'est pas là non plus pour se mortifier, là, on s'entend? On continue, cher ami, avec le 4 de denier et avec, oh, l'ermite, tiens donc, on va avoir un petit recul. Le 4 de pentacle
qui nous parle de contrôle, de sécurité. Ici, on vient déjà le 4 me le dit, mais je vais vous le dire par rapport à la carte. Le 4, c'est qu'on sécurise la situation. Autrement dit, veut dire on a isolé quelque chose, on s'assure que veut dire que ça vient pas, comment je peux dire ça? S'étendre sur d'autres choses. Si ça reste dans un domaine de votre vie, on tient à ce que ça reste dans ce domaine-là. On veut pas, on va dire que ça interfère, on va dire, avec les autres domaines de notre vie. D'accord? C'est dans ce sens-là que je la vois. On met de l'ordre. D'accord? C'est dans cette façon-là que je le vois. Le 4 au niveau du 4, ben, c'est la stabilité qu'on cherche, ça c'est sûr et certain. On travaille pour le long terme, donc veut dire on met tous les efforts, veut dire je pense qu'on regarde tous les virgules et tous les barres sur les T pour être sûr qu'on manque rien. C'est vraiment on est vraiment, veut dire ici à regarder la moindre petite chose pour être sûr, pour dire que ça va tenir. On va être capable de bâtir par-dessus cette base-là. OK? Ça va rester solide, ça va tenir des siècles et des siècles. Ça peut être j'exagère, mais vous comprenez un peu l'idée. D'accord? C'est à ce point-là, le 4. Ici, il veut dire avec ce pentacle-là, c'est bien parce que ça nous parle d'ancrage, mais ça nous parle de matière. Donc ça, c'est concrétiser les choses. Donc ici, il veut dire, on est dans votre état d'esprit, là, on est en train de réfléchir comment on va les matérialiser, comment on va y arriver, en fait, dans la vie. C'est quels gestes, quelles actions qu'on va faire pour que ça puisse se matérialiser. C'est un peu ça, cette carte-là. Donc, on a décidé quelque chose. À ce stade-ci, vous devriez être avoir pas mal trouvé. En tout cas, du moins, une bonne idée. On a l'ermite, de toute façon, qui va venir vous aider. C'est le moment où on se recule un peu, peut-être pour voir la situation globale, ça serait possible. Hem, Ça serait même souhaitable, j'ai presque envie de vous dire. Mais chose certaine, c'est on les berbites nécessairement, mais ça reste à quelque part, comme je vous dis, que vous savez quoi faire. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était, il y en a pas de problème du moment que vous avez décidé de trancher ou de couper ou modifier. C'est on se met à la à on se met à l'ouvrage et puis on regarde pas en arrière et puis on fait ce qu'on a à faire. C'est comme ça que je le ressens. Donc il y a pas de recul pour vous, il y a pas de doute, c'est comme non, non, on se rend compte qu'effectivement, ça serait peut-être une bonne chose ça, ou du moins c'est peut-être ça que vous êtes prêts à lâcher aussi, c'est bien possible pour certains. Mais c'est pas grave, ça vous appartient. Donc, je veux dire ici, l'ermite, comme je vous dis, ça vous donne la chance de vous reculer peut-être pour justement, maintenant qu'on a pris une décision, de s'assurer, veut dire qu'on prend les bons moyens pour partir comme il faut. Est-ce qu'on fait des listes? Est-ce qu'on fait des plans? Est-ce qu'on s'informe? Est-ce qu'on fait des démarches dans ce sens-là? Dans notre tête, on est en train de se faire une liste, en fait, pour évidemment, on va dire, probablement la faire ici. On verra, on va dire, comment on va se préparer, veut dire, pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'on va justement préparer? OK? On va aller voir. Au niveau de l'oral, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette fois-ci? Wow! Vision, ça c'est parfait. Vous avez déjà un fil conducteur, ça vous donne une bonne chance, on va dire, de faire des étapes, de faire des plans, on va dire, je dirais en ordre, mais de les mettre en ordre, des priorités dans ce sens-là. Donc on est à cette idée-là, c'est parfait. On est dans l'énergie du 22 en plus, wow, nombromètre. Mais fois le 2. Il va falloir être réceptif, il va falloir, être ouvert. Avoir une vision ouverte ici, on se bloque pas, on se braque pas sur des idées fixes. On sait que j'ai pas besoin de tes idées, je sais comment faire. Comprenez-vous? C'est ça qu'on veut pas justement. Avec ce 22-là, c'est la liberté, mais le 4, c'est mettre de l'ordre. Donc, c'est le moment de s'ouvrir l'esprit pour voir, ça veut pas dire d'adopter ce qu'on vous propose ou ce qui vous se présente à vous, mais vous aurez une vision élargie. Donc votre choix, il sera éclairé et c'est ça qui vont sinon le doute va dire: «Est-ce que j'aurais dû?» Éventuellement, dans le procédé dans la procédé, ça va sûrement ressortir cette idée-là. Donc ici, on nettoie en partant. C'est ce 2-là 2 fois, donc collaboration, réceptivité, ça c'est les mots clés, je dirais, de votre, de dans cette période-ci, dans votre façon de faire les choses. Le 4, c'est être sûr, veut dire que c'est solide, que c'est validé, l'information qu'on reçoit, les gestes qu'on a à faire, et cetera. Donc c'est une énergie qui est forte. Ça me surprendrait beaucoup qu'à ce stade-ci, dans votre quinzaine, vous bougiez pas. Parce que si vous bougez pas, je peux vous garantir que dans votre tête, vous êtes en train de bâtir quelque chose.
Mais avec ce 4-là, qui revient avec un 22 nombre maître, ça peut aussi qu'on ait besoin des autres, parce que ça peut être l'association aussi, le 22. Ce qui vous sauve parce que le 2 c'est aussi le doute, c'est aussi la dualité, mais ce qui vous sauve de ça, vous, c'est qu'avec ce 22 qui est un nombre maître, c'est plus fort que le 2 seul. Donc, on va dire, on est rendu à 4 et le 4 va dire, ben, lui, il n'a pas d'hésitation parce que lui, il est rigide. Il sait ce qu'il a à faire. S'il faut couper des têtes, il coupera des têtes, mais ça va aller on va mettre de l'ordre. Il prend les moyens il n'a pas d'émotion. C'est lui, toute sa mission, c'est de ranger les choses. Ranger, bâtir, mais c'est du solide, c'est du stable, c'est balancé, c'est équilibré. On ne veut pas de chaise bancale. OK? Donc, il est vraiment rigide par rapport à sa mission, le 4. C'est pour ça que je vous dis que oui, le 2 il est là, il pourrait apporter une certaine dualité en principe, mais là, avec ce 22-4, oubliez ça. Il n'y en a pas de dualité. Là, on est vraiment sûr de ce qu'on a à faire. Alors, c'est un peu dans l'idée aussi. Mais quand je vous dis, on ne peut pas non plus nier que le 22 peut aussi parler, surtout que là, vous l'avez 2 fois, qu'on pourrait parler d'association ou de partnership ou comment je pourrais dire ça? Même d'alliance qu'on pourrait faire, sans pas ça nécessairement que chacun interfère, mais une alliance, dans le sens que si au besoin, on va dire si on a besoin de faire des choses, dans ce sens-là, ça pourrait être ça peut être quelqu'un qui vient vous donner de l'aide du point A au point B, puis ensuite vous partirez vous continueriez votre chemin. Ça peut être mis dans tous les sens, mais c'est pas nécessairement dit. La possibilité est, au besoin, si c'est votre tasse de thé, d'avoir quelqu'un avec vous dans cette énergie-là pour préparer les choses. Ça peut être, comme je vous dis, des gens qui ont une expérience que nécessairement vous n'avez pas, ou alors une compétence non plus que vous n'avez pas, ou alors peut-être c'est mineur, alors qu'il pourrait y avoir des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Donc, utiliser veut dire leur expérience. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On se fait aider. OK, d'accord? On va aller voir dans le tarot, voir ce qu'il nous dit. Waouh, le chariot, ça va aller vite, cher ami, avec l'impératrice, c'est bien. Le chariot ici, 5, 6, 7, on est dans l'énergie ici du bougement. Waouh, quel beau mot. Du mouvement, de déplacement aussi, ça peut être ça aussi, je viens de penser à ça, parce que le chariot veut dire on bouge. Le chariot, normalement, il est représenté par quelqu'un qui est un chariot, évidemment, mais conduit par un cheval noir, un cheval blanc, souvent. Qui nous montrent des directions évidemment différentes. Donc ils sont vraiment écartés. Donc et il y a quelqu'un au niveau des rênes qui tient les rênes ici, qui est souvent soit veut dire, quelqu'un avec un genre de soldat avec, une armure autour de lui, avec, des ailes qui sortent en arrière et une auréole autour de sa tête. Veut dire elle est représentée comme si veut dire il y avait quelqu'un qui le protégeait, qui le supportait en arrière, divin évidemment. Donc on est dans une énergie-là, veut dire où mais c'est vous qui tenez les rênes. Donc à ce moment-ci, là, c'est vous qui décidez ou dans quelle direction vous allez aller, tout simplement. La seule chose qu'il y a du chariot, veut dire qui le différencie, veut dire de peut-être autre chose, c'est que ça va vite. Du moment que vous prenez les rênes et que vous assumez de conduire les choses, attachez votre truc. Là, ici, il veut dire ça va vite. Donc, il va falloir être sûr de ce qu'on. En fait, il va falloir être pratiquement sûr, va dire votre vision, va dire c'est celle que vous voulez. C'est pas, ça veut pas dire nécessairement que vous ne pourriez pas jamais changer du sujet ou de dévier, mais pour partir ici, il faut savoir ce qu'on s'en va parce que pendant que vous allez être sur le chariot, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Donc, de consolider vraiment. Mais l'impératrice, c'est un petit peu ça qui vient aussi vous aider beaucoup. L'impératrice, normalement, elle est représentée par une femme enceinte qui a les mains sur son ventre et qui, on parle de gestation, on va dire, pendant cette période-là. On est en train de mitonner quelque chose. On a une idée en arrière de la tête. Il y a quelque chose, on peut-être quelque chose qui s'est rajouté que pour le moment, on veut pas nécessairement ou c'est pas encore assez développé pour en parler ou pour le mettre sur la chaîne de production, je sais pas ce qu'on veut dire, mais un peu dans cette idée-là. Mais on est en train de peaufiner, là. Donc la vision, elle est là. Le chariot, il est là. Mais il va falloir c'est un peu les 2 c'est le contraire de l'autre. Elle, on prend le temps de penser, de réfléchir, peut-être et puis l'autre, c'est comme: «OK, c'est un go, bye, on est parti». C'est un peu ça, veut dire le dilemme de ces 2 cartes-là, mais veut dire ici, d'un autre côté, veut dire
Là, c'est sorti le chariot avant l'impératrice. Si on l'inverse, c'est parfaitement cohérent dans le sens que oui, on est en train de cogiter, on est en train de peaufiner quelque chose, un projet, une idée, quelque chose comme ça. Ça peut être une grossesse aussi, remarqué, mais je le ressens plus comme quelque chose de pardon. Je le ressens plus comme quelque chose, je veux dire, dans les ambitions, dans les émotions, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout, je veux dire, dans la même, gamme d'énergie. Sur certaines, est-ce que c'est pendant que vous non, je le verrai pas dans ce sens-là. Chose certaine, moi, ce que j'aime dans ces 2 cartes-là, c'est que un peut contrebalancer l'autre. Parce qu'ici, on va vite, mais de toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir. Alors, c'est bien que pendant ce temps-là, l'impératrice soit en arrière, veut dire à se peaufiner la bédaine, veut dire à se peaufiner le projet ou veut dire c'est peut-être un ajout que vous aimeriez faire éventuellement ou une modification peut-être que, il pourrait, une as dans votre manche, par exemple. C'est quelque chose, veut dire qu'on dit si ça fonctionne pas, un plan B, tiens, je préfère le terme. Dans ce sens-là, ça pourrait être ça aussi. OK? On verra voir si on a une affirmation de l'un ou de l'autre, de toute façon. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On a le diable ici et on a l'étoile. Bon, OK, on est pas si mal parti. Le diable ici, c'est moi, cette énergie-là, souvent, je vais la traduire en vous disant, c'est une énergie qu'on ne peut pas contrôler. Oubliez ça si vous essayez, vous allez juste, ça va juste être pire. C'est une énergie, comme je vous dis, qui augmente un peu tout. Ça amène un excès d'eux. Donc c'est une énergie qu'il faut, je dirais pas combattre, parce que comme je vous dis, on peut pas la combattre. On peut que l'assumer, j'ai presque envie de dire, et essayer de la gérer du mieux possible. Ce qui vous aide drôlement, c'est que vous avez l'étoile de la protection ici. Donc vous allez avoir des pulsions, j'aime autant vous le dire, des envies soudaines ou j'allais dire des crises de panique, mais c'est pas, c'est pas tout à fait ça dans ce sens-là. Je dirais plutôt plus des crises de dire que je voudrais aller plus vite, mais je me sens bloqué de partout. C'est un peu dans cette idée-là, alors que c'est une illusion ici. C'est le diable ici qui essaie tellement de vous pousser, veut dire, à aller à l'extrême, veut dire que, et quand on contrarie cette énergie-là, ben, il y a un rebound, hein, on va se dire. Et c'est souvent ça, veut dire, qu'on ressent. Une déception, ou c'est comme on se sent emprisonné, ou alors que pas du tout. C'est juste un moment à passer. C'est pas quelque chose qui va durer 15 jours ici. Donc, il va falloir faire affect c'est plutôt dans la façon que peut-être que vous allez avoir des envies de partir plus vite que vous devriez partir, dans le sens qu'on n'est pas tout à fait prêt à partir en avec nos pleines capacités. Donc, ça peut être dans ce sens-là que le diable essaie de vous pousser à aller un peu plus vite, à tourner un peu les coins ronds, sans lire un peu tout et voir à tout. Ça, c'est faire attention. Comme je vous dis, vous avez une des meilleures cartes, faut dire, pour justement contrer, cette énergie-là, et c'est l'étoile, qui est la protection. C'est une direction que l'on suit, c'est une étoile que l'on suit, veut dire, on est vraiment, veut dire, focusé, c'est des réalisations de souhaits, c'est aussi des demandes que l'on peut faire, veut dire, à l'univers avec cette étoile du Nord. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Je sais pas si vous avez déjà sûrement ressenti cette énergie-là. On se sent un petit peu, en entre-deux. Ce qu'il faudra en tenir compte avec cette énergie-là qui est quand même, vous dire, très forte, c'est dans les cartes centrales de votre, jeu. Donc elle influence, c'est probablement pour ça que certains événements semblent, parce qu'il y a beaucoup de vos cartes, c'est comme si on a une carte qui nous parle vraiment d'action et allez, go! Il y a même pas de c'est vite, 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 et de l'autre côté, on se dit oui, on peut y aller, mais sans nécessairement, veut dire, se partir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. C'est comme s'il y a la voix de la raison en arrière qui vient un peu, rabattre l'impulsion qu'on aurait. C'est un peu dans cette idée-là que je les vois un peu généralement. Cette carte-là, justement, c'est si vous vous sentez comme ça, peu importe dans quel moment dans votre quinzaine, pensez à l'étoile qui vient apaiser les choses, qui vient un peu, changer, je veux dire, la donne, mettons qu'elle contrarie les plans du diable, je vous devrais dire de cette façon-là, OK? Elle apaise tellement que ça devient plus, je veux dire, une menace. C'est un peu dans ce sens-là. Tant mieux, si vous l'avez, ça vous protège et c'est parfait. Mais comme je vous dis, il y aura peut-être pas des petits sursauts, peut-être dans cette quinzaine-là. On aura des petits, on va avoir des petits points où on sera intraitable, probablement.
Allons-y ici avec on continue avec la dernière. On nous parle ici du 6 d'épée le 5 de bâton. Ah OK, on est ça nous met de mauvaise humeur ça. Alors le 6 de d'épée ici qui nous parle de bon ça c'est pas si mal, c'est quand même un changement, on va se le dire. On est dans le côté des épées, donc veut dire on nous parle de du mental, de la logique, de notre esprit plus cartésien. On voit les choses, veut dire, telles qu'elles sont. On veut dire, il y a pas d'illusion dans ce 6 veut dire d'épée. Le 6 c'est les autres, hein. Donc on voit clairement, j'allais dire clairement le jeu des autres, comme les gens voient clairement votre jeu. On va dire, quand je parle de jeu, c'est pas, péjoratif, là. On n'est pas dans une énergie négative. C'est simplement que vos intentions sont émises et il y a pas de carte cachée, c'est sur la table. Un peu dans cette idée-là que je vous amène l'énergie. Donc c'est quelque chose que vous êtes en mesure de gérer. Hem Oui, je dirais oui, parce que veut dire, c'est vraiment une énergie, comme je vous dis, de support, de mouvement, mais de changement aussi. Donc, ça va dans le sens, veut dire, de ce que vous aimeriez faire, parce que on n'oublie pas que le but de l'opération ici, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut soit éliminer de notre vie ou vraiment modifier vraiment beaucoup, là. Ça ressemblera plus, ça sera fera peut-être plus partie de notre routine si ça faisait partie de notre routine à ce point-là. OK? Donc ce 6 là vient parfait, parce que là, on est presque on est à la fin de ce que vous allez préparer pour passer avant de passer à l'action, du moins, on verra bien si action ou pas, mais en tout cas, le principe, il est là quand même. Donc, veut dire, c'est pas une énergie, veut dire qui est négative, au contraire. On est encore convaincu qu'on peut faire un changement. Ça aussi, ça confirme, logiquement. OK? Le 5 de bâton, lui, on c'est dans l'action, ça. Je pense que c'est la carte qui vient heureusement que ce côté-là très cartésien ici vient parce qu'ici, c'est l'action avec les bâtons. Sauf que cette carte-là va nous indiquer souvent des conflits intérieurs, une ambition contrariée, on se sent en compétition et ça vient mettre un peu la pavé dans la mare, dans le sens qu'on s'attendait pas à avoir autant, on va dire, heu, d'éléments négatifs à combattre avant même de passer à l'action. C'est un peu dans cette idée-là qui veut dire ce 6-là vient vous aider. N'oubliez pas que c'est un 6, là, on parle d'un 5. Donc vous êtes plus fort. Votre côté mental est plus fort que votre côté, veut dire, je veux faire passer à l'action, là. Lui, il peut vous calmer en vous disant: «Wow, c'est pas le temps, là». D'accord? Donc il va falloir s'écouter. C'est parce que ce 5-là veut dire vient un peu OK que la compétition saine veut dire c'est très bon, c'est très bien. Heu, Malheureusement de nos jours, ça peut plus dire grand-chose. Je veux dire ici, heu en tout cas, ce que j'observe, ce qu'on peut voir à la télévision, ce qu'on voit ici, veut dire le fair play, c'est pas nécessairement, c'est plus à la mode. Alors un peu dans cette idée-là, veut dire que je verrais moi ce co c'est même pas un combat, hein, parce que comme je vous dis, un 5 avec un 6, le 6 l'emporte évidemment, mais le 6 c'est votre côté cartésien, logique, donc heu, ça va être assez rapide que vous allez vous rendre compte que certaines actions ne sont pas nécessairement souhaitables. Donc c'est parfait, ça s'équilibre. Vous avez un côté raisonnable qui fait que vous pouvez calmer de cette façon votre pulsion. Alors c'est parfait, d'accord? On va continuer pour voir justement jusqu'à quel point ou dans quelle action vous pourriez vous lancer dans cette quinzaine. On ne parle pas de régénération, tiens donc, 16, le 1 et le 6. Régénération, cher ami. Est-ce qu'on se rafraîchit la mémoire? Est-ce qu'on se C'est un ressourcement, j'ai presque envie de dire. J'ai l'impression qu'on va avant même de passer à l'action, on fait quelque chose qui justement, on parle de régénération qui nous est-ce que c'est vous allez prendre des massages? Est-ce que vous allez voir, heu, vous faites appel à la médecine douce ou peu importe, je veux dire ici, c'est un peu dans ce sens-là que je pourrais le voir. Et on travaille également beaucoup parce que le 1 et le 6 du 7 nous amène à 7 qui nous parle de la spiritualité. Donc, veut dire, on a une veut dire, notre intuition, notre clairvoyance, elle est au top. Fait. On comprend vraiment la situation, on sait où est-ce qu'on en est. Hem, la réflexion est facile, donc on a le temps d'analyser un peu plus les choses. On est mais ce que j'aime dans cette carte-là, c'est qu'on est déterminé à aller chercher ce qu'on a à chercher, le but qu'on s'est donné, mais on se pose aussi également les bonnes questions. C'est pour ça qu'avec la réflexion, avec votre intuition, votre clairvoyance, la compréhension des choses, moi, je pense que vous êtes vraiment, mais vraiment équipé. Je vois pas autre chose. C'est vraiment veut dire vous êtes vraiment, armé de tout de tout corps et de tous côtés pour gérer ce que vous aurez à gérer dans votre
dans la continuité ici. C'est ce que ça vous amène la régénération. OK? On va aller voir au niveau du tarot. On nous parle de l'as, c'est donc le début. L'as de Pentacle ici, la tempérance, oui, il faudra pas courir. Il va falloir maîtriser pas ça, mais plutôt le diable avec l'étoile. Avec cet as de Pentacle qui nous parle d'ambition, hein, veut dire là, maintenant on est bien au sommet de notre forme. L'ambition, la prospérité, les opportunités, on est ouvert à tout ça. Alors, c'est un peu dans l'idée. N'oubliez pas que l'art, c'est oui, le début, c'est l'autonomie, blabla, mais les opportunités qu'on saisit et tout, mais c'est le début. Hein, c'est le beginning. On va le dire de cette façon-là. Donc, par contre, pour moi, l'art, c'est la carte qui est juste, qui dit le go et qu'il va falloir mettre votre pied en avant. C'est un peu dans cette idée-là. L'art vous annonce que ça y est, ça commence là. C'est ouvert, alors go. Ça, ici, on est dans la matière, donc il y a des actions à faire. C'est ce qu'un peu la carte vous indique. Vous avez quelque chose à faire. Passez à l'action. Est-ce que c'est d'aller voir votre gérant de banque? Est-ce que c'est d'aller je sais pas, moi, aller donner votre démission? J'ai aucune espèce d'idée dans quel sens ça peut être. Mais un peu dans cette idée-là. On passe, on fait un geste concret avec l'as. OK? Parce qu'on annonce, je dirais pas qu'on annonce la couleur, mais veut dire on amorce l'action maintenant. La tempérance qui nous parle d'équilibrer les choses. On se lance pas comme si, veut dire, on avait le feu à quelque part. Remarquez que c'est pas nécessairement votre tasse de thé, chère Vierge, parce que en étant un signe de terre, je ne vais pas mélanger, des fois je les mélange. De signe de terre, effectivement. Donc, vous êtes très terre à terre, très consciente de où est-ce que vous mettez les pieds. C'est parfait. Mais quand même, on peut se faire prendre, on peut quand même se faire prendre, on n'est pas à l'abri. Ici, chose certaine, la tempérance, elle est là justement pour vous donner un rythme de croisière, je crois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois, la tempérance. C'est pas nécessairement quelque chose qui va, oui, qui va demander de la patience, parce qu'il y aura peut-être des moments où vous avez l'impression d'avoir compris, et vous aimeriez peut-être aller plus vite, mais, ou alors le contraire, on veut prendre le temps d'y réfléchir encore plus et on veut ralentir les choses. Ici, ça va être justement dans l'équilibre. D'où la tempérance. On a un rythme qu'il va falloir maintenir et à laquelle il va falloir faire avec, j'ai presque envie de vous dire, pour s'assurer, veut dire qu'on arrive à la bonne place, c'est-à-dire tout le monde ensemble. C'est une expression. OK? Donc, la tempérance veut dire oui, l'action avec l'as, avec le E, parfait, pas de problème, mais on va la faire à notre rythme. On sait qu'on peut avancer, on va y arriver tout le monde, on va tout arriver tout le monde à Noël en même temps. Mais veut dire ici, on veut prendre, comme je vous dis, une vitesse de croisière. Il faudra pas que ce soit, on se dépêche, on arrête, on se dépêche, on arrête. OK? Dans ce sens-là. On continue. On a ici le roi de coupe avec l'as de coupe. Dis donc, bon. Le roi de coupe ici, qui nous parle d'amour, de balance, de créativité. C'est bizarre parce qu'il y a ici, j'ai presque envie de dire, surtout avec les deux cartes, j'aurais presque envie de dire, mon Dieu, si on était vraiment dans un tirage amoureux, je vous aurais dit, bon ben là, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui. On tombe en amour. C'est un peu ça la sensation. Ça veut pas dire nécessairement que c'est amoureux. Ça peut, mais c'est pas nécessairement, surtout qu'on est plus dans une action que de quelque chose qu'on veut changer dans notre vie. Peut-être on est prêt, veut dire, peut-être, on se fait longtemps qu'on était célibataire, ou alors, bon, on vient de se séparer, peu importe. Veut dire, bon, vous connaissez votre vie, et tout d'un coup, veut dire, bon, au moment où on s'y attend le moins, hein, n'est-ce pas? Euh, paf, ça frappe. Ça peut être ça. Parce que le roi de cœur avec l'as de cœur, pardon, le roi de coupe avec l'as de coupe, c'est pas mal ça le cœur, là. C'est pas mal ça. C'est les émotions ici, il y a un déclic. Il y a quelque chose, veut dire, qui se passe avec ce roi. Ce roi-là, en plus, il a une expérience de vie, il a une sagesse. Ça, c'est vous, hein? Je parle du roi, mais c'est ce que vous dégagez, ce que vous avez à l'intérieur dans le moment, comment vous voyez la vie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, avec vous avez dans le moment l'énergie du roi. Donc, vous êtes assise sur une énergie, veut dire, votre compétence, votre expérience de la vie, tout ce que vous avez vécu qui ont apporté, veut dire, qui a laissé des marques, veut dire, on est vraiment ici, euh, on est dans la compétence, mais surtout beaucoup de sagesse. On a vu. Donc, veut dire, ça prend un peu plus pour nous surprendre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le roi. Là, c'est dit, vous suggère ici, tout de suite après, de dire, OK, tu as une assise, donc tu es sûr de toi. Parfait. Là, je te dis: «OK, maintenant, ben, go».
Parce que l'as de cœur, lui, nous parle de joie, oui, de créativité, même de nouvel amour, si vous avez, comme je vous dis, c'est une possibilité pour vous, mais c'est l'aventure. Il y a un sentiment plus léger ici. On n'est pas dans les épées qui nous amèneraient, veut dire, un esprit plus cartésien, qui nous dirait: «Oui, mais ici, c'est presque l'euphorie». C'est presque dans ce sens-là que je la ressens, ces 2 cartes-là, ici. Malgré l'assise du roi, il y a quand même le roi, il est joyeux, là, sur son trône. D'accord? C'est un peu cette idée-là. Donc, est-ce que c'est un moment privilégié, que vous ressentez quelque chose de spécial, que vous sentez peut-être l'adrénaline est là et tout? Ça peut être ressenti de cette façon-là, ou comme je vous dis, ça peut être un coup de foudre aussi, possible, pour quelqu'un, pour quelque chose, peu importe. Mais il y a un moment ici de ouf, OK, là, c'est comme une petite tape dans le front, là. OK? Donc ou dans le cœur, ça pourrait être ça, c'est un nouvel amour. Très certaine. C'est un moment qui est agréable. Je dirais même, comme quand j'ai pas dit à la légère le mot euphorie, parce que c'est vraiment la sensation qu'on ressent. C'est comme si, le chakra du cœur s'était ouvert comme oh, on est baigné dans cette lumière-là. Ça peut être ça, la sensation. C'est un peu, en tout cas, si des fois, vous vivez cette situation, merci de me le dire, pour confirmer le ressenti que j'ai eu moi en voyant les cartes, du moins. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Chose certaine, on verra, c'est un bon moment à passer ici dans l'action. Peut-être que c'est un miracle qui arrive dans votre vie, les choses se placent par miracle, ou il y a quelque chose qui est significatif dans ce que vous avez choisi au niveau de l'action. Bien possible aussi. D'accord? C'est un contentement, en tout cas, c'est sûr et certain. Donc, on termine. On termine avec quoi? On termine avec le 10 de coupe, ça c'est super bien. Et avec le cavalier de coupe, tiens, justement, on revient encore à là. Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment vous vivez avec vos tripes, dans l'action. Je pense qu'on profite du moment. On est beaucoup moins logique, beaucoup moins terre à terre, j'ai presque envie de dire, à partir du moment que on est un peu, c'est peut-être pour ça qu'on avait besoin de tempérance, qu'on est un peu plus, je veux dire, dans les émotions, on est un peu plus dans, je veux dire, dans les sensations. Parce que veut dire, ce 10 de coupe-là et ce cavalier de coupe, on reste dans la même énergie, là. Ce 10 de coupe-là, il nous parle d'harmonie, il nous parle de connexion divine, encore là d'amour, évidemment, ça c'est représenté par la coupe. C'est sûr que ça va se répéter, mais c'est l'entraide, le partage aussi, la tendresse, c'est évidemment l'amour, les couples. C'est pas juste, je suis en amour, ça c'est tout ce qu'on peut apprécier, si on y a ça peut même aller là dans le mot. Alors c'est dans cette idée-là, on est dans le 10, on est dans l'énergie, veut dire de quelque chose qui est rendu à son summum, au top. Après ça, on revient à 1, donc on recommence, pas on recommence, mais c'est un renouveau, donc on passe à autre chose. Ici, il veut dire on est au top, veut dire avec ce 10-là. Donc au niveau de l'énergie ici, du partage, de l'entraide, de l'amour, de l'amitié, de la facilité que vous rencontrez, qu'émotionnellement, veut dire vous êtes au top aussi. On n'est pas dans un déséquilibre, ça je peux vous le garantir. Au contraire, veut dire on est encore là, pour moi, c'est très représentatif, du roi, dans le sens que l'assise, elle est là aussi que le 10 parce qu'on sait qu'on est à la fin. Donc, on sait que là, après ça, c'est fini. Alors, un peu dans cette idée-là, le ressenti. Le cavalier, lui, le cavalier de coupe, lui, il nous parle un peu plus de communication. Donc, les choses qu'on peut verbaliser, les demandes, ou alors les confirmations, les communications, on va dire, monsieur, madame. Bon, vous comprenez un peu tous les contacts qu'il pourrait y avoir. En fait, ça peut être aussi notre réseau en passant. Ce qu'on se discute, veut dire sur Facebook, bon, peu importe, là, sur quelle plateforme vous êtes, dans notre réseau. Un peu je vais le généraliser de cette façon-là. C'est de l'énergie quand même. C'est une énergie qui est, certains diront chevaleresque. On est dans une énergie ici plus fair play. On n'est pas dans une énergie où est-ce que veut dire on se monte la tête, pas du tout. Euh, on a du plaisir à discuter avec les gens sans jugement. C'est un peu dans cette idée-là. Probablement que la communication aussi, elle est très présente dans cette énergie ici. Mais chose certaine, ça va de mieux en mieux puisque après le 10, normalement, c'est le cavalier. Donc, on est encore là dans une énergie, veut dire, où est-ce on monte un peu les choses, l'énergie augmente. Et là, on est à la fin, donc c'est vraiment, vous êtes bien parti dans l'idée de ce que vous avez, en partant, réfléchi
Ici veut dire on est ancré à le créer, à le matérialiser, à l'accomplir. On peut le dire de cette façon-là. OK? On va aller voir ce que l'oracle des chakras nous donne comme outil pour cette quinzaine. Oh, tiens, on l'a déjà eu celui-là. C'est la volonté avec le nombre 30. Communication, n'oubliez pas. Donc, vous êtes en mesure de tenir tête ou du moins d'être assez. Parce que le 3, c'est la communication, mais la volonté, donc il va falloir l'exprimer. Donc, c'est pas nécessairement de laisser les autres décider pour vous. Ici, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens pour le moment. C'est beaucoup de créativité, beaucoup de côté quand même relativement, le bleu pour moi, c'est la créativité, le bleu ciel, bleu pâle, mais il y a quand même du bleu foncé qui s'invite aussi, donc il nous parle que oui, vous êtes créatif, mais en même temps, votre côté logique, il est là. Donc on n'est pas c'est pas parce que veut dire on n'est pas en train de flyer, là, c'est un petit peu ce que je veux dire. Donc votre côté plus cartésien veut dire quand même veut dire il veille ici au-dessus de la situation. Il peut tolérer une certaine fantaisie avec ce bleu ciel qui nous parle de créativité, mais les fondements ne changeront pas. Il y a un rappel à l'ordre qui va se faire. Il y a une question ici de confiance en soi, d'émotions calmées aussi, qui est très les émotions ici, c'est au niveau du deuxième chakra correspond, on va dire, au couple. Donc, on va dire, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène de toute façon. Mais on est bien, on est en équilibre. Ici, c'est moitié-moitié, les couleurs, là. On n'est pas dans un déséquilibre. Donc, votre volonté ici, c'est le bleu, l'orangé, le jaune. Des couleurs qui peuvent ici, vous apaiser ou vous donner l'énergie qu'ils ont besoin de vous donner si vous faites appel à cet outil-là. Le 3, la communication, ne pas oublier de verbaliser. Vous avez le verbe facile, donc c'est pour vous facile d'arriver, veut dire, à exprimer exactement votre volonté. Restons sur le mot. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'expression, on nous parle de confiance en soi, on nous parle de self-control et on nous parle de direction aussi. C'est un petit peu ça, ça me fait penser un peu à ça ici, la tempérance. Hein? On fait notre petit bonhomme de chemin. C'est lentement mais sûrement. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Il n'y a rien de plus volontaire qu'une tortue, hein, entre vous et moi. Instinct veut dire le dessus sur n'importe quoi. Alors, voilà. Un peu dans cette énergie-là. Oh, quand même un beau tirage, moi, je trouve. Hey, on a oublié celle-là. Ah ouais. Ah non, tempérance, regarde. C'est vraiment bien comme jeu. Je ne sais pas si vous allez l'apprécier. J'espère que ça correspond à ce que vous vivez, ou du moins ce que la quinzaine pourrait vous annoncer, avec ses variables, évidemment. Mais n'empêche que pour moi, c'est quand même une bonne. Premièrement, vous vous débarrassez, il semblerait, de quelque chose qui, dans le fond, vous saviez que vous aviez à faire des changements. C'est pas quelque chose nécessairement que je vous ai annoncé. Mais par contre, veut dire de l'identifier peut-être, ou pas. C'est plus que c'est vous qui l'avez trouvé, de toute façon, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Alors, ça peut être dans cette idée-là. Mais moi, je pense que, pour faire un résumé de ce tirage-là, moi, je le verrais plutôt comme ça. C'est vraiment une décision on n'a rien à perdre à le faire. Zéro veut dire pas de valeur. Ben, pas de valeur. Avec des 1 et des 1 et des zéros, on fait à peu près n'importe quoi aujourd'hui, mais bon, comprenez un peu l'idée. C'est pas le trou noir non plus. Ça reste quelque part ici, on nous parle d'un acte de foi, donc on y croit. Pour nous, ça a une signification. On dit d'être fidèle à vos rêves. On dépasse pas les limites. La fin justifie pas les moyens. On joue pas dans ces énergies-là. N'oubliez pas qu'il y a le diable qui apparaît dans votre carte, hein, ceux dans le centre aussi. On aurait peut-être parfois des idées parce qu'on rage un peu de pas avoir d'être aussi facile, ou alors on a des bâtons un peu dans les roues. Ne tombez pas dans le piège, quoi qu'avec l'étoile, c'est bon. Vous êtes très bien protégé. Les occasions inattendues qui se profilent à l'horizon, on vous l'a dit. Et c'est peut-être ça, là, où on avait vu l'euphorie, qu'on se disait, mon Dieu, c'est vraiment un moment, wow. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait être significatif pour vous. Moi, c'est un petit peu ce que je vois. OK? Alors, mes chers vierges, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est vous qui décidez, évidemment, euh, le ou les domaines. N'oubliez pas que c'est répondu avec l'oracle du oui ou du non. Donc, il n'y a pas de peut-être là, dans cette énergie. Donc, il va falloir poser des questions très directes peuvent se répondre que par oui ou par non. C'est ce que je veux dire. Chose certaine, si vous avez besoin de temps,
supplémentaires, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, mettez sur pause, ça vient de régler le problème. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit oui. On vous dit de... Il y a quelque chose qui pourrait en sortir de ce oui-là, de la réponse à votre question. Il y a quelque chose qui pourrait se matérialiser. Il y a quelque chose qui pourrait changer ici. Parce qu'on vous dit que il y a quelque chose qui va croître, quelque chose qui va... c'est assez... Comment je peux dire ça? Selon la réponse que moi, les ressentis que j'ai, c'est comme si, veut dire, on vous prédisait que ça allait éclore. Je sais pas le sens de votre question. Pour moi, c'est plus difficile de faire une relation, mais ça reste bon. C'est dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui clôt, il y a quelque chose qui pop up, là. OK? C'est oui. La labradorite, la réponse à votre... Ah, c'est oui aussi. Jusqu'à maintenant, c'est soit deux non ou non oui, non oui. C'est un petit peu ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Là, c'est deux oui, tant mieux. J'espère du moins. Alors ici, on a oui, c'est un oui, mais c'est un oui qui va se faire dans la douceur par rapport à votre question. Parce qu'ici, on nous parle de se sentir en paix, de relaxer, de prendre le temps même de demander de l'aide par méditation, par peut-être parlant discutant avec des personnes, peu importe, là, c'est vous qui savez qu'est-ce que c'est, veut dire le sens de votre question. Mais si, veut dire c'est un oui. Prenez-les calmement. Ça veut pas dire que c'est un oui qu'il faut nécessairement se garrocher. Il faut pas nécessairement se lancer sans filet. C'est un peu peut-être cette sensation-là que j'ai un peu par rapport à votre question. OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance, qui est d'ailleurs, je m'excuse du temps pris, parce que c'est quand même 50 quelques minutes qu'on a pris. Puis sur certains, je regrette pas, et j'espère que vous non plus. Sur certaines, je vais vous souhaiter les meilleurs. Merci de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rigoler, de prendre du bon temps aussi pour vous. Faire attention à vous, ça c'est doublement important. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.